Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, yoga thérapeute, énergéticienne, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et l'écrit-thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode thématique et deuxième épisode interview du podcast. Alors je vous propose pas souvent des interviews, mais parfois ça arrive comme une évidence et ça a été le cas avec l'invité du jour. J'ai le plaisir d'accueillir Aline. Aline est copywriter, mais elle est aussi et elle se définit comme alchimiste de marque. On va voir ce qui se cache derrière cette dénomination, mais c'est très intéressant. Aline va vous emmener avec elle dans le monde merveilleux des archétypes. Vous savez à quel point j'aime les outils et les archétypes en sont un. C'est un système comme un autre qui est passionnant et qui se retranspose dans plein de choses et c'est ce qu'Aline va nous expliquer aujourd'hui. Mais aussi la raison du pourquoi j'ai trouvé ça intéressant d'amener Aline sur le podcast et je la remercie d'ailleurs d'avoir accepté ma proposition. C'est que dans la spiritualité, dans le développement de soi, on va souvent évidemment mettre en lumière la phase émotionnelle, la part émotionnelle de nous-mêmes, la part relationnelle aussi, notre relation aux autres, mais souvent il y a un mur, une cassure quand on rentre dans notre sphère professionnelle. Comme si tout ce qu'on apprend, ce qu'on développe, ce qu'on expérimente dans notre spiritualité ou dans notre développement de soi s'arrêtait sur le pas du bureau parce que c'est un autre univers et on n'a pas trop le choix de s'adapter, etc. Ce qui est parfois vrai, mais en tout cas, la connaissance des archétypes peut vous aider à comprendre votre manière d'être, votre manière de faire, et aussi peut-être comprendre la manière d'être et de faire de vos associés, de vos collègues. En tout cas, Aline, elle, se spécialise avec les entrepreneurs, et je trouve que ce travail des archétypes est passionnant. J'avais vraiment envie de vous donner une dimension professionnelle à tout ce qu'on apprend, à tout ce qu'on expérimente en spiritualité et pas que. Aline a aussi tout un univers qui est très intéressant, qui m'a tout de suite appelée et je pense que si vous allez sur ses réseaux, vous comprendrez pourquoi. Je vous invite en tout cas à la découvrir et je suis certaine que vous en aurez envie après avoir écouté notre conversation. Je vous laisse avec notre échange qui était très instructif et j'espère que vous prendrez plaisir à nous écouter comme j'ai pris plaisir à enregistrer cette interview. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Manipura et aujourd'hui, comme je pu vous le dire en intro, je suis avec Aline. Aline, bonjour. Bonjour Amba. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais, alors je t'aurais déjà présenté un petit peu, mais est-ce que tu peux nous présenter, te présenter déjà, et aussi présenter ce par quoi tu te définis, c'est-à-dire alchimiste de marque, parce que c'est un petit peu alchimiste de marque, ça fait tilt, ça éveille la curiosité, donc je suis curieuse de savoir un petit peu qu'est-ce que tu définis derrière cette notion, ce titre. Dis-moi tout. Écoute, avec plaisir, je suis Aline, du coup, je suis la fondatrice de Solstice Writings, qui est on va dire une marque, une entreprise où j'accompagne des femmes à développer leur marque, à elles-mêmes, leur activité, peu importe la nature de l'activité. Et j'ai choisi en fait ce titre, cette casquette d'alchimiste de marque, parce que j'ai une approche qui est multidimensionnelle de l'entrepreneuriat et de la communication, de l'univers de marque, et je ne trouvais pas d'étiquette qui me convenait. J'ai des compétences en rédaction, SEO, en stratégie de contenu, mais ce que je fais va au-delà. Il y a vraiment un côté de transformation parce que j'y incorpore des techniques qui font appel à la psychologie, qui font appel aux neurosciences, qui font appel aussi à une pointe d'approche de shadow work, de spiritualité. Je me suis dit, bon, comment est-ce que je mets tout ça dans une phrase? Comment est-ce que je mets tout ça dans une bio Instagram? Et du coup, j'ai choisi alchimiste de marque. Alchimiste vraiment pour le côté
travail en profondeur sur soi et pour en faire ressortir quelque chose de pas forcément d'or, mais de pérenne et qui va vraiment vibrer, et de marque pour réancrer un peu ce truc plutôt perché d'alchimiste en disant ouais mais en fait il y a du concret aussi quoi. On arrive avec travailler sur sa marque, travailler sur comment donner vie à sa vision, comment porter son message avec une stratégie de contenu, avec un univers de marque qui va être immersif. Bah, c'est hyper bien résumé en 2 mots en tout cas. Franchement, bravo pour ça. Ok, super. Et alors, on ne parle pas vraiment d'entrepreneuriat, pas du tout même d'entrepreneuriat sur mon podcast, mais je trouvais ça intéressant de t'inviter parce que la spiritualité, je l'évoque, et c'est surtout, les gens l'amènent dans leur relation à eux-mêmes, mais aussi la relation avec les autres, etc. Donc, c'est très dans le domaine relationnel, émotionnel. Et ce que je trouvais intéressant dans ton cas, c'est que tu amènes, alors, spiritualité ou même développement, que ce soit par la psychologie ou autre, ou les archétypes dont on va parler, que tu amènes ça dans le domaine professionnel. Et je trouve que c'est assez innovant. C'est pour ça que je trouvais ça hyper intéressant de t'inviter, mais on va parler de tout ça. Avant tout, avant de se lancer dans le vif du sujet, je voulais un petit peu parler de ton parcours, parce que tu as un univers qui est très riche, hein. Il suffit d'aller voir ton Insta ou ton site internet, on est directement plongé dans quelque chose que moi, personnellement, je n'ai pas souvent vu, voire pas du tout. C'est vraiment quelque chose de très marqué, en même temps c'est ton métier. Et donc, j'ai pu voir que tu es passionné de lecture, donc tu as tout ce parcours initiatique par la lecture, mais aussi par tes voyages. Est-ce que tu peux nous dire comment ça t'est venu, l'exploration des archétypes dont on va parler à travers ton cheminement? Je vais peut-être revenir à mon parcours de création d'entreprise, ou du moins de qu'est-ce que je fais de ma vie. Ça s'est fait, enfin, la création de mon entreprise s'est fait sur la route parce que donc j'ai le voyage, l'exploration. Je me définis par l'exploration. Je suis Sagittaire, Lune Sagittaire, j'ai 5 planètes en Sagittaire. Voilà. Ok. Cliché. Effectivement. Je suis un cliché du Sagittaire et ça me va très bien parce que je suis vraiment dans l'exploration à la fois des gens, de la psychologie, de la psyché, de la spiritualité, philosophie et aussi du voyage. J'ai toujours voulu voyager. Je suis née dans une famille de personnes qui voyagent beaucoup, qui ont beaucoup voyagé aussi dans leur jeunesse. Et donc j'ai quitté la France, il me semble que j'avais 18 ans la première fois. Et ensuite, je suis allée vivre quelques années en Irlande, où là, j'étais plus dans l'organisation d'événements, organisation de concerts. Ma première voie, c'était ça, c'était je veux organiser des concerts, je veux mettre en avant la culture, et j'étais plus dans le domaine underground, du punk, du hardcore, de toutes les musiques un peu underground qui me font encore vibrer aujourd'hui et dans lesquelles j'évolue à titre personnel. Mais je me suis rendu compte que ben voilà, tu ne peux pas en manger. C'est difficile de vivre de l'underground. En Irlande, j'étais dans du booking et c'était super chouette, sauf que pareil, je ne pouvais pas en vivre. Et après une rupture avec un Irlandais, j'ai fait bon, bah, j'ai voulu toute ma vie aller en Inde. Je me suis dit, quand j'aurai 30 ans, j'irai en Inde. Et j'avais 22 ans et j'y suis allée du coup. On n'attend pas. C'est maintenant, écoute. Et du coup, voyage en Inde, je pourrais en parler des heures, mais du coup, c'est pas le propos. Voyage en train des Népal, j'avais déjà une fibre bouddhiste de par ma famille, et là, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de synchronicité qui ont fait que je me suis convertie et que je suis restée. Encore beaucoup trop de synchronicité de l'univers, de choses extraordinaires qui m'arrivent les unes après les autres. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de voyager, il faut que je trouve de l'argent. J'avais réussi, enfin, non, c'est pas j'ai réussi, j'ai absolument rien fait. Je me suis retrouvée à être guide dans l'Himalaya, Wow. Guide de monastère bouddhiste. Wow. Non, mais oui, Incroyable. toute cette partie de ma vie, c'est ok. J'étais super ouverte à ce qui arrivait, mais une fois la saison dans l'Himalaya terminée, du coup, il n'y a plus de touristes. C'est l'hiver qui arrive et toi, il faut que tu partes parce que tu ne passes pas l'hiver dans l'Himalaya à moins d'y être préparé. Et j'ai commencé à faire des petits boulots, à trouver des trucs de freelance en ligne sur l'écriture parce que
j'écris depuis toujours et que ça me plaisait. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, ça me permet de vivre. J'atterris en Australie. Après 1 an à bosser comme ça, j'avais commencé d'ailleurs, ce que je dis, l'anecdote, c'est que j'ai commencé par écrire pour du porno. Du coup, je me retrouvais en Inde, je me rappelle, dans des trains, 40 heures de train avec 8 imams et moi en train de traduire mon porno là, sur C'est atypique au moins. c'est un peu n'importe quoi. Et du coup, j'atterris en Australie où je décide d'aller pour avoir plus d'argent et ensuite retourner en Inde et au Népal. Et là, je suis dans une boîte qui m'enseigne un peu plus le SEO, les stratégies de digital. Et je commence à gagner beaucoup d'argent. Et comme c'était au black, je me suis dit, au bout d'un moment, ça va être suspect. Donc, j'ai créé ma boîte. Mais auto-entreprise en France, zéro stratégie, juste pour pouvoir rentrer l'argent que je faisais en ligne et dans l'entreprise en Australie. Et ensuite, on a bientôt fini. Et ensuite, j'ai un accident en Australie qui fait que je dois être opérée. Et donc, le coût de l'opération, c'était 15 000 Australian dollars. Ah oui. J'ai dit, bon, bah, je vais rentrer chez mes parents. Ah oui, effectivement. Clap de fin, enfin, on pourrait croire au clap de fin. Un peu, oui, voilà, c'est un peu ça. Et en fait, j'ai profité d'être en France parce qu'il fallait que j'explore autre chose. Et du coup, j'ai monté ma marque et je me suis vraiment posé des questions sur qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie d'aider. Et c'est au moment où j'ai créé ma propre marque, donc j'ai créé mon univers en fait, que j'ai découvert les archétypes, que via un questionnaire, un peu un quiz comme celui que je propose avec Solstice, j'ai découvert les archétypes de marque. Et moi qui adore tout ce qui va être en lien avec la psychologie, ça a un gros lien aussi avec les mythes, avec les arcs narratifs qu'on retrouve partout. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc j'ai monté Solstice grâce en partie aux archétypes et ensuite en sous-marin tout au long de mes prestations de conseils en marketing digital, de conseils en stratégie de contenu, d'écriture pour les clients. À chaque fois, j'utilisais les archétypes, mais de façon dissimulée. En fait, j'en parlais pas. C'était juste un outil dans ma méthode, en fait, mais j'en parlais pas. Et je me suis dit, un jour, il va falloir que j'en fasse quelque chose parce que c'est trop chouette et que je suis capable d'en parler pendant des heures. Et du coup, j'ai décidé de commencer à en parler autour d'un calendrier de l'Avent l'an dernier, où j'ai commencé à présenter les archétypes. Et là, depuis, je prépare plein de choses. L'accompagnement Ad Astra, c'est la toute première chose où les archétypes sont assez centraux sur le travail. Mais après, il y aura d'autres accompagnements, d'autres outils même pour se découvrir. Voilà. Super, merci beaucoup pour ce petit cheminement avec toi, c'est trop cool. Et on va parler également à la fin du podcast de ce que tu proposes en accompagnement. Mais en tout cas, pour rentrer dans ces archétypes, moi, ça m'a tout de suite fait tilter quand je t'ai découvert. Est-ce que tu peux nous parler, pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux nous dire d'où vient ce système? Oui, alors les archétypes, en fait, c'est un concept ou une théorie du psychanalyste Jung, Carl Gustav Jung, qui était donc un disciple de Freud. On entend souvent la querelle entre Freud et Jung. C'était son disciple pendant très longtemps et ils ont eu une querelle assez connue où ils n'ont pas été d'accord sur, il me semble, sur les questions de libido. Lui, il a beaucoup travaillé, en fait, il a approfondi l'idée de l'inconscient et il a vraiment creusé tout ce domaine-là, le domaine de l'humain invisible où on n'a pas vraiment accès. Il parle donc de l'inconscient de soi, mais aussi de l'inconscient collectif. Il a beaucoup travaillé sur cette idée d'inconscient collectif, l'inconscient archaïque aussi, qui est un inconscient auquel on n'a pas vraiment accès, du moins en tant qu'être humain, on va dire pas lambda, mais s'il n'y a pas de travail de fait, on ne peut pas forcément avoir accès à cet inconscient-là. Et en fait, en étudiant, en faisant un peu de la religion comparée, de la littérature comparée, de la mythologie, il s'est rendu compte qu'on retrouvait toujours des mêmes figures en fait. Et toujours les mêmes figures qui se répétaient dans les grands mythes, qui se répétaient dans les religions. Et en fait, il a théorisé plutôt le fait qu'il y a des archétypes qui sont
des comportements, des figures, des choses qui vont nous transcender en quelque sorte et qu'on va comprendre instantanément. Par exemple, l'archétype du sage, tu peux aller dans une tribu méso-américaine, par exemple, ou tu peux aller au Japon, tu peux discuter avec un Anglais, on va comprendre qui va être le sage, on va comprendre la figure du sage, on va comprendre un peu son comportement, son énergie, sa place, même si le sage ne va pas être incarné de la même façon, il va pas ressembler, enfin, un sage en Amérique du Sud ne va pas ressembler à la même façon, ne va pas avoir les mêmes pratiques, sa posture va être la même. Et du coup, il s'est dit, ouais, en fait, il y a des comportements et des figures qu'on comprend instantanément. Et c'est de là où je me suis dit, bah oui, mais c'est assez fou parce que du coup, tu peux t'adresser directement à l'inconscient, en fait. Et c'est des choses où on peut communiquer, où on n'a pas besoin de mots. Si tu parles pas forcément la langue de la personne qui est en face, si tu lui expliques vite fait le sage, il va comprendre. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant pour communiquer, pour mieux se connaître aussi. Pas forcément pour se mettre dans une case, mais vraiment pour comprendre là où on a envie de se placer, pour comprendre un peu notre histoire à nous, l'histoire qui nous entoure, le monde qui nous entoure. Donc ça vient, les archétypes viennent de là, d'une théorie de Jung sur l'inconscient collectif, en fait, qu'on partage tous. Ok, super. Oui, c'est vraiment apprendre à se connaître pour trouver sa place au final. Même si elle n'est pas définitive, c'est un petit peu ça, d'une certaine manière. Lui ne l'a pas forcément apporté comme ça parce qu'on en revient, Ouais. il faut le remettre dans son contexte d'époque, c'était plus pour gérer des pathologies et tout ça. Mais après, ça a été repris donc, dans le développement personnel, ça a été aussi vachement repris dans les théories de storytelling, tu vois, toutes les histoires ont les mêmes personnes. Comment fonctionne un arc narratif? Tu regardes Star Wars, tu les retrouves quasiment tous, les archétypes. Mm. Euh, et ensuite, voilà, il y a des gens qui ont un peu travaillé sur qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a cette idée d'archétype. Parce que toi, tu la ressens, tu fais, ouais, non, mais carrément, en fait, cette personne-là, elle est comme ça. Un peu comme les signes astrologiques, tu vois, je te dis, je suis Sagittaire. Bah ouais, mais ça me permet d'identifier, de lire un peu les gens, Tout à fait, ouais. cette grille de lecture. Et je le vois vraiment comme un outil puissant, en fait, et pas comme quelque chose qui va te définir et t'enfermer, mais vraiment un outil pour t'expanser et de choisir de voir qu'il y a plusieurs voies différentes et que tu peux choisir la tienne en fait. Mm. C'est comme tout système, je pense que c'est utile pour se définir, pour se comprendre, mais à partir du moment où on s'enferme dedans, ça commence à être ouais, pas forcément viable, je dirais, mais c'est hyper intéressant. Du coup, j'ai quand même exploré pas mal ton univers. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de notions de sororité, la notion d'audace aussi et de manifester son essence. Je voulais savoir pourquoi tu as choisi du coup d'utiliser les archétypes comme outil professionnel. Tout simplement parce que moi, quand je les ai rencontrés, ça m'a permis de clarifier mon univers, de le rendre plus accessible. Et je pense que c'est une très belle porte d'entrée justement pour être complètement soi, incarner vraiment sa puissance dans sa marque, sans avoir à se conformer à des théories de marketing, sans avoir à se conformer à des techniques qui vont être très yang, on va dire, très dans l'action, très dans le faire, et de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps d'être là, oui, mais attendez, je suis qui en fait? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai envie de dire? Et pour moi, l'archétype, ça va être le pont parfait entre le moment d'introspection, le moment plus dans l'énergie, on va dire yin, j'aime bien ces deux énergies-là, qui je suis, quelles sont mes peurs, quelle est ma vision, quelles sont mes limites. Et grâce à l'archétype, tu vas aller à l'action. Comment, grâce à cet archétype, je peux mettre en pratique, comment est-ce que je peux mettre en stratégie tout ce que j'ai découvert là. Par exemple, je suis l'enchanteresse. Je me suis reconnue dans l'enchanteresse parce que j'ai envie d'apporter une transformation. Ok, comment est-ce que grâce à l'archétype, je peux comprendre un peu mieux comment dialoguer et communiquer directement ma vision, sans que ce soit trop compliqué, sans qu'il y ait trop de souvent, quand on a notre marque, on a envie d'être nous à 100%, on a envie de tout dire, tu vois. On est là, ouais, mais comme moi, genre, je voyage, j'adore le punk, je suis féministe, je suis bouddhiste aussi. Enfin, non, tout ça ne sert pas forcément à ma vision et ma cliente. Du coup, en étant, par exemple, enchanteresse, tu peux dire, bon, bah, ok, je suis enchanteresse, ça me convient, j'ai fait ce travail pour définir qui j'étais. Et maintenant, en termes de stratégie, vu que je parle de transformation, concrètement, je peux présenter des avant-après
Je ne suis pas obligée de dévoiler toutes mes méthodes. Tu vois, il y a ce truc-là. Et pour moi, c'est le pont vraiment idéal entre l'introspection et le passage à l'action. C'est hyper intéressant. Oui, la manière dont tu communiques ou les outils que tu mets en place dépendent de cet archétype auquel tu te réfères, quoi. Oui, voilà. Mais que tu as travaillé en amont, justement, je reviens vraiment sur le fait que c'est pas parce que tu t'identifies à l'enchanteresse que tu dois faire tout comme l'enchanteresse. Tu vois, j'ai vraiment à cœur d'apporter des nuances et de trouver quelque chose qui te ressemble, en fait. L'idée, c'est que ce soit de l'empowerment et pas un truc genre je suis l'enchanteresse, du coup j'applique ça, ça, ça. Sinon, on retombe dans les travers des méthodes marketing pour faire 10 cas par mois, tu vois. Et j'ai vraiment envie de personnaliser ça et que ce soit une base solide à laquelle on peut se référer. Qui est vraiment ce travail de développement de soi et de connexion un peu au sacré, parce que j'y tiens. C'est vraiment super. Enfin, c'est très passionnant parce que moi, j'aime aussi toute cette notion autour de l'ego. Donc, l'ego, c'est pas forcément négatif pour ceux qui connaissent pas trop. C'est aussi la manière dont on se comporte et on va au monde, quoi. On rentre en relation avec les gens. Et sous l'ego, il y a des archétypes aussi qu'on incarne, peut-être un peu plus larges et différents, mais au final, c'est un peu toujours la même chose. On est dans des grandes familles d'archétypes. Donc, moi, je trouve ça très passionnant. Est-ce que, du coup, je pense que c'est un peu ce que tout le monde attend. Est-ce que tu peux nous faire un tour de ce système? Quels sont les archétypes en question et comment tu peut-être les mets en place rapidement? Ce que j'aime beaucoup, j'ai regardé aussi, forcément, j'ai fait mon petit travail de recherche, je suis assez fière de moi. On partage la même vision et je pense que quand on est en spiritualité, on comprend. Le fait est que tout travail de création, c'est ce que tu disais sur ton blog, tout travail de création est précédé par le chaos et la destruction, le fait de mourir pour renaître sous une autre forme. Bref, si tu peux un peu nous parler de toutes ces notions-là et aussi des archétypes en question, si ce n'était pas trop brouillon ce que je te demande. Mais... Je vais peut-être le scinder. Pour ce qui est des archétypes, alors oui, il y en a 12 qui ont été définis. Je ne suis pas encore sûre, j'ai du mal à trouver une source sûre là-dessus. Je ne suis pas sûre que Yang les a définis lui-même. Alors partout, vous allez trouver des tests d'archétypes de Yang, c'est Yang qui machin machin. Mais perso, je mets en doute le fait que ce soit lui. Je pense que lui a défini ce que c'était qu'un archétype. Et je pense que d'autres personnes, notamment Margaret S. Pearson, pardon, qui a un livre de Hero and the Outlaw, je pense que c'est plus elle qui a défini les 12 archétypes. Et du coup, moi, je me réfère à son travail à elle et au travail de Yang. Et du coup, moi, je travaille donc avec 12 archétypes que j'ai choisi de féminiser, de leur donner des univers un peu plus féminins. Je vais les lister. Je vais sûrement bloquer au 10e parce qu'il m'en manque toujours un ou deux. Alors, nous avons l'impératrice, qui va être un archétype royal de pouvoir en quelque sorte. On va avoir l'amoureuse, qui va plus être dans la sensorialité, la sensualité. La réaliste, qui va être plus Madame Tout le Monde, qui va être dans l'esprit de communauté, d'être au niveau de ses clients ou des personnes avec qui elle est en relation. On a l'exploratrice, qui est du coup le Sagittaire, donc qui va aller chercher la vérité par elle-même, qui va explorer, qui va toujours remettre en question avant de prouver une certaine vérité. La savante, qui peut avoir plein de postures, mais qui va être dans la posture de l'érudit ou dans la posture de la maîtresse d'école, autant que de l'apprenante. On a ensuite l'insoumise, voilà, l'archétype de la rebelle, l'Amazone, qui va être l'héroïne pure de cinéma, l'héroïne pure de film, courage, dépassement de soi, sens du sacrifice. On a l'enchanteresse, dont j'ai parlé avant, qui va être un peu le lien entre le sacré, le profane, qui va ouvrir des espaces sacrés, qui va être vraiment dans la transformation. On a ensuite la mère, l'archétype de la mère, quoi, qui va être là pour les autres, qui va avoir une énorme compassion, qui va prendre soin de l'autre. On a l'épicurienne, qui va kiffer la vie, qui va vraiment croquer la vie à pleines dents, qui va être un peu le pitre aussi, tu vois, la personne avec vachement d'énergie, qui va être là, oh, mais c'est trop cool et tout, on va faire la fête. Dans l'énergie un peu plus douce de l'épicurienne, on a l'ingénue qui va, elle va être un peu plus dans les plaisirs simples, qui va prendre le temps. Vraiment, elle est dans l'énergie yin à fond, profiter de la vie,
mais de façon simple, tu vois, c'est celle qui va adorer se mettre sous un plaid avec sa camomille et écouter le son de la pluie et dire « Oh mais la vie est trop belle ». Et du coup, enfin, en 12e, on a la créatrice qui va être l'artiste, celle qui va aussi mettre au monde. C'est pas forcément l'artiste qui va peindre, qui va créer. Il y a ce truc aussi de mise au monde, d'innovation et de création pure. Donc voilà pour le tour d'horizon des archétypes. Ma façon de les utiliser, c'est toujours d'avoir un archétype majeur et un archétype secondaire pour apporter vraiment de la nuance parce que nous sommes tous des êtres super complexes avec plein de facettes. Comme je dis, j'aime pas qu'on se définisse par quelque chose. Tu vois, par exemple, je suis angoissée. Non, 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 tu n'es pas angoissée. Tu as de l'angoisse à des moments. Oui. Tu es traversée par une émotion d'angoisse, mais tu n'es pas quelqu'un d'angoissé. Je suis anti tout ça. Quand tu es je suis l'enchanteresse, non. Enfin, oui et non. Tu choisis d'incarner l'enchanteresse, c'est celle qui te plaît le plus, c'est celle que tu peux développer. Donc, c'est vraiment l'approche que je veux. Et avec cet angle-là de construction de marque et d'univers immersif, on va vraiment chercher qui tu es et ensuite, on va le mettre en avant. En fait, c'est plus, j'en reviens avec cette idée d'empouvoirment. J'aimerais bien qu'on ait un vrai mot qui dise empouvoirment, voilà, de redonner le pouvoir et pas être au service donc des stratégies, d'idées et vraiment qu'il y ait cette responsabilisation. Et c'est pour ça aussi que je parle d'audace. C'est parce je pense qu'on a besoin d'audace pour aller chercher à s'incarner, aller chercher à avoir l'audace aussi de traverser les flammes du shadow work, du chaos et de dire bon bah ouais, parce que je sais que derrière il y aura quelque chose et que même si ça me fait peur, même si, même si mon ego va résister, ok, il faut que je trouve des moyens de le rassurer, il faut que je trouve des moyens de moi me conforter, il y en a plein, et d'être prête à faire ce travail-là pour une fois qu'on a fait en tout cas le shadow work qui ne s'arrête jamais, mais le shadow work pour son entreprise, être prête à parler d'archétype et à own it, tu vois, à vraiment être capable de l'incarner. Pas juste dire, ouais, bah, j'aimerais bien être cette femme-là et ma marque, elle veut porter ça. Oui, mais il faut être capable de porter cette vision, en fait, après. Et c'est Ouais. pour ça que je pense qu'il y a ce côté de destruction qui est important, destruction de pensée irréaliste, on va dire, pas forcément de croyances limitantes, parce que tu as des croyances qui sont pas forcément chouettes et qui te limitent pas. Donc plus dans le truc des pensées irréalistes, de choses qui vont te limiter, de croyances par rapport à toi-même, de croyances par rapport à comment tu devrais être. Et c'est là où mon côté féministe arrive discrètement, de déconstruction de soi par rapport à une société patriarcale qui, en tant que femme aussi, t'apprend à faire passer les autres avant, t'apprends à prendre moins soin de toi, t'apprends à te mettre toujours en question, à prendre aussi toujours la responsabilité. Je trouve qu'il y a beaucoup de culpabilisation. Et du coup, je pense que ce travail-là, c'est super important avant de parler de vision, avant de parler de qu'est-ce que j'ai envie d'incarner. Parce que sinon, tu fais ça le temps de l'accompagnement, tu es là, yay! Mais après, tu retrouves tes démons et ils sont là, bon, bah, c'était bien ton accompagnement, bah, maintenant, on est relâ, en fait. Ouais, c'est tout le travail d'implémentation, hein. Même moi, je le vois dans les personnes que je suis. Il y a ce que je dis, ce qu'ils entendent, ils aiment bien l'idée. Et puis, il y a le travail d'implémentation derrière qui est hyper important, sinon rien ne se fait. Donc, tout à fait. Et je trouve ça hyper intéressant. Je relève un peu des choses que tu as dites, la différence que tu fais entre croyances limitantes et pensées irréalistes. Je trouve ça hyper intéressant que tu dissocies les deux. C'est pas souvent qu'on le fait. Et aussi, je me demandais, curiosité personnelle, est-ce qu'il y a des gens qui rêvent un archétype, mais au final, quand ils passent par son test, par exemple, ou autre, ils sont autre chose? Est-ce qu'il y a une déception? Est-ce qu'ils ont du mal à trouver leur place? Oui, ça m'est arrivé 2 fois. Une fois en travail où mon quiz n'existait pas encore, où ma cliente était clairement l'ingénue. Et en fait, c'est le mot. Elle associe ingénu à stupide, en fait. Elle Oh, associe ingénu à c'est la petite naïve qui sait rien. Et mais pourquoi tu associes ça? Enfin, non, pas forcément. Et après, oui, j'ai aussi une cliente qui a du mal à se positionner et qui aime bien celui-ci. Et celui-ci, quand elle refait le test plein de fois, on a toujours le même archétype principal, mais l'archétype secondaire change tout le temps.
Et du coup, bon, bah, moi, forcément, je me suis dit, oui, mais mon Dieu, mais mon quiz ne fonctionne pas. Alors, en fait, je ne crois pas. Non, il est très bien fait. Ça en dit plus sur soi, en fait, et c'est ce qui est intéressant d'aller investiguer, tu vois, de te dire bah, pourquoi est-ce que je ne m'identifie pas à cet archétype, pourquoi est-ce que je le vois de manière pas. J'ai répondu aux questions de mon propre chef, tu vois, où j'ai imaginé être cet archétype-là, et pourquoi ça ne me va pas, tu sais, d'aller un peu investiguer ça, les résistances là-dessus, et de te dire, ok, bon, bah, si ça me plaît pas, ça me plaît pas. J'ai l'archétype de la mère, par exemple, je ne m'y reconnais pas. Mais il y aura des moments où je serai forcément la mère avec mes clientes, où je vais prendre soin d'elles, être là pour elles. C'est pas ça que j'ai envie d'émaner ou d'incarner. Et je serais tombée sur la mer, j'aurais fait what? Mais tu vois, je serais allée investiguer, je me suis dit, bon, bah, ça veut dire que mes réponses collent à l'énergie de la mer. Mais c'est vrai que ça arrive, ça m'est arrivé 2 fois. Sinon, pour le moment, les gens se sentent plutôt alignés avec, enfin, pas, même complètement alignés avec les résultats, et tant mieux. Mais c'est intéressant justement ces moments où ça challenge, tu vois. Là, oui, mais je ne t'impose pas un archétype en fait. Tu as répondu à ces questions et ton archétype colle vraiment à ça. Donc des fois, c'est juste une question de reformulation. Les gens sont très très attachés aux mots. Il me semble que tu fais de la thérapie par l'écriture, donc tu connais le poids des mots. Et des fois, il suffit juste de reformuler, de donner une nouvelle perspective. Et ils sont là, ah ouais, mais si, en fait, c'est carrément moi. Donc jusque-là, j'ai pas eu de non. De refus. Oui. En tout cas, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un petit élément, un petit tips ou une manière de communiquer par archétype que tu conseilles, par exemple, je ne sais pas. Parce que d'ailleurs, j'en parle, mais si on parle du quiz, mais si vous avez envie de faire ce quiz, il est disponible sur ton site. Donc, vous pouvez voir quel archétype majeur vous avez, plus un archétype secondaire. Donc, c'est très intéressant. Et du coup, moi, j'ai vu que j'étais la mère, sans trop de surprise. En bas, ça veut dire la mère de tous les êtres. Donc, on ne pouvait pas faire plus spécifique. Est-ce que tu aurais un petit tips, par exemple, pour la mère, tu conseillerais ci, pour l'enchanteresse, tu pourrais faire ça, un petit truc comme ça. Alors, un tips par archétype, ça va être long et il va y avoir beaucoup de. Alors, ouais, du coup, enfin, ça risque d'être une dissertation. Du coup, je recommande d'aller faire le quiz parce qu'après le quiz, tu as 3 jours de mails qui te parlent un peu de ton univers de marque, de ta stratégie de contenu, de ton univers visuel. Donc, si les personnes qui écoutent, ça les intéresse, tu fais le quiz et après, tu as ces infos-là par rapport à ton archétype. La mère, ce qui peut être intéressant, du coup, vu que tu as vraiment ce côté de caring et d'être aux petits soins pour les gens, je pense que dans ta communication, il y a vraiment ce côté peut-être d'inclure, de mettre en avant tes clientes, tu sais, dans le genre de faire la cheerleader de tes clientes, d'avoir des publications où tu les mets en avant avec douceur, où tu mets en avant leurs accomplissements, mais avec bienveillance. Tu vois, la mère, ça va être aussi cette posture-là de conseil, en fait. Donner du conseil de façon gratuitement, du contenu gratuit, comme ce que tu fais déjà. Toujours dans cette énergie de la douceur et de la générosité. En fait, tu peux être généreuse en contenu, tu peux être généreuse en conseil et en amour, en fait, et en bienveillance. Je pense que c'est ça qui est super chouette avec la mère, c'est quand tu t'es accompagné par un archétype de la mère, c'est que tu peux être totalement toi, en fait. Alors que l'archétype de l'héroïne, elle va te booster, tu peux être toi aussi, mais elle va te booster, elle va te coacher, elle va te pousser à aller plus loin. La mère, tu as vraiment ce côté où elle va t'accepter comme tu es, en fait. Peu importe, tu peux arriver avec tes blessures, tu as le droit de faire des erreurs. Il y a vraiment ce côté énormément dans la compassion. Et du coup, ça peut être intéressant de faire des publications ou de faire des newsletters sur ces choses-là, sur l'acceptation de soi, sur oui, voilà, mettre en avant les avancées de tes clientes, mais au vu de tous, tu vois. Après leur avoir demandé en disant, c'est extraordinaire, elle avance, je suis super fière d'elle, tu vois, d'avoir ce truc vraiment de soutien inconditionnel, en fait. Je pense que ça peut être très intéressant d'avoir ce truc-là et des petits tips, des conseils, pas forcément pour aller plus loin, pas forcément pour mieux faire, pas forcément, mais plus dans l'acceptation de soi, plus dans dans l'encouragement vraiment compatissant, bienveillant et empathique. C'est bien, j'ai ma consultation privée, c'était mon plan diabolique pour avoir ma consultation. Non, c'est vraiment très intéressant et je me demandais, est-ce que tu observes, tu vois, en fonction des différents secteurs d'activité, qu'il y a un archétype qui se dégage plus ou pas?
Oui, ah bah, bien évidemment, oui, oui, oui. Par exemple, les nouvelles technologies, on va beaucoup avoir de savants et d'enchanteurs aussi. Pas mal d'enchantresses parce que tu sais, tu parles un langage que les gens connaissent pas. Tu vas avoir des outils qui vont t'apporter une transformation, même si c'est pas une transformation spirituelle intérieure, je sais pas, grâce à des lignes de code. Maintenant, tu peux faire ça ou des choses comme ça. Mais la tech, il y a pas mal d'enchanteurs enfin de savants, pardon, je veux dire de savants, parce que il va falloir expliquer comment ça marche. Je sais que Dyson est pas mal là-dedans, tu vois, ils vont expliquer. Même si c'est des aspirateurs, ils vont dire bon, bah, il y a ça, il y a ce système-là, il est super innovant. Et vous voyez, notre ventilateur, il marche comme ça, avec cette technologie-là, machin. Donc, ça, c'est vraiment du savon pur. Pour retrouver la mer, on l'a beaucoup dans les univers de skincare. Dove, on me fait beaucoup penser à la mer, tu vas prendre soin de soi, ce truc vachement enveloppant. Nivea aussi d'ailleurs, beaucoup de mer, prendre soin de sa peau, tu vois, tu as toujours des univers vachement blancs, des femmes qui sont Lacté. oui, voilà, qui sont un peu matures et tout ça. Il y en a vraiment beaucoup. Dans l'univers de la spiritualité, là, on retrouve de l'enchantresse à gogo, alors que justement, tu peux te démarquer en proposant autre chose. Tu peux proposer un parcours spirituel sans forcément, même si tu proposes une transformation, sans forcément insister là-dessus. Tu peux insister sur plein d'autres trucs. Et je pense que le challenge, et ce qui est super intéressant, c'est de voir un peu l'archétype dominant de ton secteur et de faire, bon, ben, ok, comment je peux faire les choses différemment, comment je peux proposer les choses différemment. Parce que tu vas avoir toi, ta personnalité qui est unique, qui va te démarquer, et ensuite tu vas avoir ton approche qui va permettre de te démarquer et de toucher les gens en plein cœur, en fait. L'épicurien, ben, on a le divertissement, tout ce qui va être du divertissement. M&M's. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais M&M's me fait vachement penser à l'épicurien, tu vois, genre Oasis, M&M's, tous ceux qui ont dans l'alimentaire, qui font un peu des trucs fun et colorés, Haribo aussi, genre, Ouais, ça peps. oui, selon les industries, il y a quand même beaucoup d'archétypes qui se démarquent parce que ça marche. C'est le pouvoir de l'archétype, c'est que ça parle directement à l'inconscient et tu es là, ok, j'ai compris en fait, sans explication. Et comme tu disais, quand tu parlais de ton parcours, et même, on peut retrouver vraiment ce système d'archétypes partout, quoi. C'est ça qui est hyper intéressant. Oui. C'est pour ça que j'aime bien faire des quiz sur mon Instagram avec, oui, je demande, donnez-moi votre héroïne préférée de série ou votre pop star préférée. Du coup, on réfléchit un peu aux archétypes. C'est pareil dans la musique. Dans l'underground, non, parce que il n'y a pas toute cette stratégie-là, mais dans la création d'une pop star, Katy Perry, ça va être l'épicurienne, par exemple. Tu vois, dans la réflexion de la construction d'une star comme une marque, et ben, tu vas avoir toujours ces archétypes-là. Pink, ça va être la mère aussi, d'ailleurs. Ah, Très intéressant. Ok. ouais, C'est là que ouais, c'est vraiment partout. Du coup, je pense que quand on connaît un peu les archétypes et leur système, on peut vraiment devenir comment dire, c'est un chasseur d'archétypes. Ça doit t'arriver aussi, non? Dans ton quotidien maintenant. ah bah oui, et puis ça m'amuse, tu vois. J'avais une stagiaire en début d'année, elle me fait, mais c'est fou, maintenant je vois des archétypes partout. Je suis là, eh oui, c'est comme ça. J'ai la même chose avec les masques de Lego maintenant. Tu te réfléchis que par ça après, mais bon, bref. Eh ben, merci beaucoup pour cette rapide présentation parce que c'est un univers qui est très très large et c'est pour ça que tu en fais tout ton univers aussi. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ce que tu mets en place parce qu'il y a quand même quelque chose que tu mets en place qui est assez important, ton programme signature qu'on peut dire. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu proposes du coup? Oui, écoute, c'est une mise au monde qui se passe en ce moment du programme Ad Astra que j'ai vraiment mis du temps à créer, qui est encore d'ailleurs en évolution perpétuelle. Du coup, Ad Astra, c'est un programme de groupe qui va se passer sur 3 mois. Pour le moment, c'est de septembre à décembre. Je pense que ça va être une fois par an parce que c'est vraiment un truc où j'ai envie de mettre mon énergie. Et quand on parlait un peu du parcours et de mon approche multidimensionnelle avec chercher dans plusieurs disciplines pour apporter une vraie transformation, le parcours alchimique où on passe quand même par la destruction, traverser les flammes, se servir de l'archétype pour avoir une stratégie, tout ça, toute ma vision, je l'ai mise dans un programme de groupe où on sera donc 7 femmes. C'est un peu, je suis à fond dedans en ce moment, j'apprends énormément, j'ai envie de mettre plein de choses, j'ai envie de continuer à me former, d'en mettre dedans, d'avoir une approche qui travaille pas que sur la stratégie, pas que sur l'environnement, mais vraiment sur le travail de l'identité. Je pense que c'est là où ça va être vraiment important et après on va avoir de la stratégie et tout.
et d'avoir cet équilibre. Introspection, action, être une pratique solitaire, travailler seul en autonomie, mais aussi avec des moments où on a de l'intelligence de groupe. C'est assez nouveau pour moi parce que je décide, moi aussi, du coup, décide d'incarner aussi ce que j'ai envie d'être, de plus me cacher derrière des techniques plus simples ou dire non, mais je fais que de la stratégie de contenu. Non, en fait, j'ai envie de faire plus. Donc, c'est moi d'abord de faire cet effort d'incarner cette approche multiple et de redonner un peu aux femmes les clés pour réussir, pour avoir une indépendance d'esprit, une indépendance financière, de porter leur vision au monde. Donc ça, c'est la première étape, le programme Ad Astra. Et il commence donc en septembre. Mais là, je propose du coup une masterclass gratuite pour approfondir un petit peu tout ce qu'on a échangé, les archétypes, faire une présentation un peu globale. J'ai déjà pas mal d'inscrits, du moins pour moi, et on est déjà à plus de 50. Donc je suis là, ok. C'est ça, j'ai mi-hâte, mi-haut, d'accord. Et du coup, ce sera le 29. Donc il me semble que c'est demain dans la diffusion de ton podcast. Yes. Et voilà, pour comprendre un peu mieux. Et ce n'est que le début parce que voilà, j'ai fait le travail, j'ai décidé d'incarner moi ce que j'ai envie de faire. Et donc, Ad Astra, c'est vraiment la première étape, c'est la plus grande. Il n'y aura pas plus gros en termes de transformation et de programme complet qu'Ad Astra, mais après, il y aura des petites choses qui vont arriver, je pense. Super. Je mettrai le lien de ta masterclass dans les notes de l'épisode pour ceux que ça intéresse. Comme dit, effectivement, ce sera le lendemain de la diffusion du podcast, donc ne traînez pas pour vous inscrire dès que vous écoutez ce podcast. Ça va vous permettre, en tout cas, si vous avez aimé toute cette approche des archétypes, l'approche d'Aline, d'explorer un peu plus cet univers-là et d'explorer aussi ce qu'elle propose. En tout cas, la masterclass est gratuite, donc allez-y, dans tous les cas, vous avez tout à gagner, je dirais. Et sinon, ou alors, en complément, vous avez aussi son quiz qui est très bien fait et vous pourrez avoir votre archétype directement avec plein de conseils qui suivront le quiz, donc n'hésitez pas. Eh bien, écoute, pour finir, est-ce que tu peux, parce que tu es une grande lectrice et moi aussi, du coup, je ne me voyais pas t'accueillir et ne pas te demander un conseil livre. Donc, est-ce qu'il y a des livres ou un livre en particulier que tu aimerais nous conseiller ? Un livre qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup impacté ma vie, qui m'a mis une grande claque et que j'ai adoré. Donc, il s'appelle Traité du zen et de l'entretien des motocyclettes. C'est de Robert M. Persing. Okay. Et il est ouf. Il est ouf, c'est une fiction, mais il y a beaucoup de choses. Ça a été une grande claque. Je ne saurais pas te le décrire comme ça. Il m'a vraiment marqué et tu sais, c'est quand tu es super stimulé intellectuellement, tu lis et tu es là, oh, mais oui, mais c'est tellement ça, oh, mais c'est génial. Et tout ça dans une fiction, tu sais pas où ça va, tu sais pas trop ce qui se passe. Donc je pense que toi qui as une communauté spirituelle, ça peut carrément leur plaire. Ouais, et puis ça sort un petit peu des classiques qu'on connaît. Moi, je ne connais pas du tout, donc je pense que j'allais aller voir directement. Merci beaucoup, c'est inédit. Pas parce qu'il est super intéressant. Regarde juste le synopsis, mais ne va pas plus loin. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, je te remercie de nous avoir initiés à ton univers, à l'univers des archétypes, pour tes conseils, tes éclairages. Si vous voulez découvrir Aline et ce qu'elle propose, je me mettrai aussi sur son Instagram. Elle a un univers qui vaut le coup d'œil, même si voilà, vous ne voulez pas forcément approfondir. Rien que son univers visuel est très intéressant, je trouve, et sort de l'ordinaire, donc ça fait du bien. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup, Aline, et à la prochaine peut-être. Merci Amba. Et ceci signe la fin de notre échange. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu, mais je n'en doute pas. Comme promis, je vous mets tous les liens nécessaires dans la description, dans les notes de l'épisode. Quant à moi, je vous retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode d'énergie astrale, parce qu'on suit un petit peu le rythme de la lune. C'était Amba de Manipura. À mercredi prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur mes réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, débuter la méditation, l'astral yoga ou votre propre journal de gratitude.
Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.